La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, plutôt les parashiot qu'on va lire ce Shabbat Be'ezrat Hashem, Vayakhel Pekudé. Et avec ces deux parashiot, on conclut le livre Shemot. Mis à part ça, ce Shabbat, on l'appelle aussi Shabbat HaChodesh. On va faire sortir un deuxième Sefer Torah et le Maftir il ira là-bas. Les deux parashiot, il y en a 7 montées, et le Maftir il ira dans le deuxième Sefer Torah à Chodesh. La paracha, elle commence en nous disant que Moshe Rabbeinu ordonne au Béné Israël d'observer le Shabbat. Et tout de suite après, quelques psukim après, Moshe Rabbeinu il nous ordonne de construire le Mishkan. C'est pas compréhensible qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Il parle d'abord de Shabbat, et après il nous parle de Mishkan. Mais si tu vas dans les parachiotes d'avant, c'est pas comme ça que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tout d'abord vous allez construire le Mishkan, et après tu dis au Béné Israël qu'il faut observer le Shabbat. Comme ça c'est marqué dans Parashat Teruma, Tetzaveh. Akadosh Baruch Hu d'abord il dit à Moshe, ordonne au Béné Israël de construire le Mishkan, et après d'observer Shabbat. Dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, on voit que Moshe Rabbeinu il commence à nous ordonner d'abord Shabbat, et après il est en train de nous ordonner de construire le Mishkan. Il y a plusieurs réponses et on va ramener quelques réponses et je donnerai des références. Dans le livre Meshech Chochma, il ramène une réponse qu'il a trouvée dans Sefer Chassidim, que là-bas c'est marqué que Moshe Rabbeinu il s'est comporté avec une logique que lui il avait. Hachem il a parlé de Mishkan, après Hachem il a parlé de Shabbat. Puisque Hachem il a fini avec Shabbat, Moshe Rabbeinu il a dit, je vais reprendre avec Béné Israël où Hachem il s'est arrêté, avec Shabbat, et après je reprendrai le Mishkan. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, on peut dire qu'il a commencé à l'envers, mais en réalité, il n'a pas pensé à ça qu'il commence à l'envers. Plutôt, il a dit, je continue. Hachem, il a fini avec Shabbat, moi je continue avec Béné Israël, à leur ordonner d'abord Shabbat, et après Mishkan. Ça, j'ai trouvé dans le livre Meshech Chochma. Dans le livre Pardes Yosef, il dit que Moshe Rabbeinu, il a commencé Shabbat parce que Moshe, il a senti un moment qu'il avait un manque de respect pour Shabbat. Moshe, il a dit, peut-être j'ai fait une erreur, je me suis mal comporté avec Shabbat. Ou, dans Sefer Shemot, dans chapitre Tetzain, Pasuk Dalet, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que la manne, elle va tomber tous les jours. La portion que chacun il a besoin, il aura. Mais vendredi, il aura double portion. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un jour chômé, alors on ne pourra pas sortir dans les champs pour ramasser la manne. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit au Bnei Israël, écoutez, Shabbat, c'est un jour saint, c'est un jour important. Il n'a pas dit. Il a laissé dimanche, lundi. Vendredi arrive, Bnei Israël, ils sortent dans les champs, et ils voient qu'il y a une double portion. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi il y a une double portion? Moshe, il leur dit, ah, je ne vous ai pas dit que demain, Shabbat, c'est un jour saint, il n'aura pas la manne. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui descend? C'est pour aujourd'hui et demain. Moshe Rabbeinu, il a dit, comment c'est possible que je n'ai pas donné l'importance au Shabbat? J'ai un manque de respect pour le jour de Shabbat. Alors pour rattraper, Moshe Rabbeinu, il a dit, d'abord je vais commencer à parler de Shabbat, et après je vais parler de Mishkan. Pour rattraper le manque de respect que j'avais avec le jour de Shabbat. Ça c'est la réponse de Pardes Yosef. Dans les Kli Yakar, dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ordonne d'abord à Moshe Rabbeinu sur le Mishkan, et après Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu pour Shabbat, parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu, il s'est inquiété pour nous, pour ses enfants. Pourquoi? On vient de faire le veau d'or. Tu fais un péché pour te faire pardonner, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sacrifice. Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, vite, vite le Mishkan, comme ça, Bnei Israël, ils auront le pardon par rapport au veau d'or, pour qu'ils puissent faire des sacrifices. Hachem, il a pensé à notre bien-être. Alors Hachem, il a commencé à parler de quoi? Il a commencé à parler de Mishkan. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il pense au bien d'Akadosh Baruch Hu, au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat. Pourquoi le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat? On finira avec le cours Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec Shabbat parce que lui, il fait kavod à Hashem. Akadosh Baruch Hu, il commence par le Mishkan parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pense à nous. Chacun, il pense à l'autre. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Or Hachaim Akadosh, il donne une réponse, c'est la quatrième réponse. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a commencé Shabbat et après Mishkan
pour la simple raison que c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kufyutret, page 118, Amar Rabbi Yochanan, écoutez bien, Amar Rabbi Yochanan dit, Kol ha-meshamer et ha-Shabbat ki ilchato, afilu oved avodah zara kedor enosh mochalin lo al kol avonotav. Si quelqu'un, il transgresse toute la Torah il a transgressé, chas v'shalom. Même il a fait l'idolâtrie comme à l'époque de la génération des Enoch. Mais il observe Shabbat comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous les péchés. C'est-à-dire quand tu observes Shabbat, ça pardonne le veau d'or, ça pardonne tous les péchés. Alors Moshe Rabbeinu, comme il a vu que les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, ou ils étaient responsables de veau d'or, et il a voulu qu'ils obtiennent le pardon rapidement, plus vite que les korbanot. Alors il a dit, il faut d'abord commencer par observer le Shabbat. Parce que c'est encore, le pardon, on peut l'obtenir beaucoup plus rapidement que les sacrifices. Comment? En observant le Shabbat. D'où on sait ça? La Gemara, elle continue, parce que c'est marqué dans les prophètes Ishaïa, dans le chapitre 56, pasuk 2. Mechalelo. Al tikri mechalelo ela machul lo. C'est lui qui l'observe Shabbat, mechalelo. C'est quoi mechalelo? Machul lo. Il est pardonné. C'est lui qui l'observe Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous les péchés qu'il a fait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a voulu obtenir vite le pardon de veau d'or. Et c'est pour ça qu'il a commencé par Shabbat. Chez qui on a vu ça? Chez Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait la plus grande idolâtrie du monde. Comment? Adam Arishon, il croit au serpent qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est venu au monde, il a trouvé un arbre, l'arbre de la connaissance. Il a mangé de l'arbre de la connaissance et il est devenu Dieu. Dieu, il n'était pas Dieu, il n'était pas puissant. Ou là, il y a Elohim. Elohim, c'est tout puissant, toutes les puissances en lui. Il n'était pas, mais en mangeant de l'arbre, Adam, il a cru, il a mangé de l'arbre de la connaissance, Vitem qu'Elohim Yodeh Davar, il a voulu devenir Dieu, il a mangé. Où il y a une plus grande idolâtrie que ça, de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait quelque chose avant lui ici. Hashem Yatzileno, c'est la plus grande idolâtrie au monde. Et qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, il observe Shabbat, il a été créé vendredi. Il observe Shabbat et il voit qu'Hachem il lui a pardonné. Alors qu'est-ce qu'il fait tout de suite Adam Arishon? Il dit grâce au Shabbat, Hachem il m'a pardonné l'idolâtrie que j'ai fait. Tout de suite il a écrit le psaume de Tehillim, Mizmor Shir Leom HaShabbat, Tov Leodot LaAdonai. Il a écrit le chant pour Shabbat pour remercier le jour de Shabbat, que grâce à lui, Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné sur le veau d'or. Rabbi, pour l'idolâtrie qu'il a fait, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Pri Tzadik, il ramène une Gemara, Gemara Shabbat, page Samertet, Amud Bet. Là-bas, la Gemara pose une question. Si un homme, il se trouve dans un endroit, il ne sait pas quel jour on est. Je donne un exemple. Quelqu'un, il traverse le désert. Aujourd'hui, c'est rare, mais à l'époque, c'était courant. Il traverse le désert, le soleil il lui a tapé sur la tête, il ne sait plus quel jour on est. Il a encore 10 jours à traverser le désert. Quand est-ce que c'est Shabbat pour lui? C'est une question que la Gemara Shabbat, Pashkouf Yotet, elle pose la question. Un homme qui ne sait pas quel jour on est, quand est-ce que ça va être Shabbat chez lui? Alors il y a une machloket dans la Gemara, il y a deux avis et chacun y ramène sa logique. Alors on va commencer par l'avis de Rav Huna. Rav Huna dit, si quelqu'un se trouve dans le désert, il ne sait pas quel jour on est, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer à compter tout de suite. Maintenant, dimanche, lundi, mardi, quand il arrive vendredi, et peut-être c'est pas vendredi, mais pour lui c'est vendredi, il fait Kiddush le lendemain, c'est Shabbat. Pourquoi lui il dit ça? Il dit parce qu'il faut se comporter comme à la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'abord dimanche, lundi, mardi, et le 7e jour il s'est reposé. Toi aussi tu dois te comparer à Hachem par ta conduite. Alors pour toi aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi, après-demain c'est mardi, après-demain c'est mercredi, etc. Et après c'est Shabbat. Ça c'est la vie de Rav Huna. Et Chia bar Rav dit non, il faut se comporter comme Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé quand? Vendredi. Pour lui, demain c'est quoi? C'est Shabbat. Alors toi aussi, si tu ne sais pas quel jour on est, pour toi tout de suite ça va être vendredi, et ce soir tu vas faire Kiddush, et demain ça va être Shabbat pour toi. Comme ça là-bas la Gemara dit. Rabbeinu Bechaye, dans son livre Kada Kemach, dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu vas abîmer mon centre, je vais abîmer ton centre à toi.
Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye dans son livre Kadakema. Je répète, Rabbeinu Bechaye dit que le centre de Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est quoi le centre de Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'espace, il n'a pas de forme, il n'a pas de centre. Mais c'est quoi quand on dit le centre de Akadosh Baruch Hu? C'est le Shabbat. La chose la plus importante pour Akadosh Baruch Hu, c'est le jour de Shabbat. Alors Akadosh Baruch Hu dit, si tu vas abîmer mon centre, si tu ne vas pas observer le Shabbat, moi je vais détruire ton centre à toi aussi. C'est quoi ton centre à toi aussi? Alors venez voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit, si vous n'allez pas observer le Shabbat, vous allez détruire mon centre, moi aussi je vais détruire votre centre à vous. C'est quoi le centre d'un juif? C'est le Beth Amikdash. Sans le Beth Amikdash, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas vivre. C'est ma maison à moi où tu vas là-bas demander le pardon. Mais aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. C'est quoi le centre aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous détruire? Où Akadosh Baruch Hu, il va nous détruire? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il détruit le centre de Hachem. Et Hachem, maintenant, il voudra détruire son centre à lui, mais on n'a pas le Beth Amikdash. Venez, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, pourquoi Shabbat, on l'appelle centre? Pourquoi on l'appelle centre, Shabbat? Alors, il faut savoir que Shabbat, c'est exactement comme la menorah au Beth Amikdash, le chandelier au candélabre, je crois en français, ça s'appelle la menorah. Il y a la branche du centre, c'est ça le centre. Et à droite, il y en a 3 branches, et à gauche, il y en a 3 branches. Alors, les branches de droite, c'est dimanche, lundi, mardi. Le centre, c'est Shabbat. Après, mercredi, jeudi, vendredi. La preuve, c'est une halakha. Celui qui n'a pas pu faire Havdalah, Motzei Shabbat, il peut rattraper faire Havdalah jusqu'à mardi. Ou tu peux dire à ton ami, Shavua Tov jusqu'à mardi. Tu as un copain, dimanche tu dis Shavua Tov, lundi tu dis Shavua Tov, mardi tu dis Shavua Tov. À partir de mercredi, c'est fini. À partir de mercredi, tu peux commencer à dire Shabbat Shalom à partir de mercredi. C'est-à-dire que le centre de Akadosh Baruch Hu, c'est la menorah. C'est quoi le centre de la menorah? C'est Shabbat. Pour Akadosh Baruch Hu, son centre à lui, c'est Shabbat. C'est le centre de Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que le centre de la semaine, c'est Shabbat. Il ne faut pas croire que la fin de la semaine, on appelle le week-end. En hébreu, on dit sauf Shavua, la fin de la semaine. C'est faux. C'est les goïms qui disent ça. C'est les non-religieux qui disent la fin de la semaine. Chez nous, les juifs, le centre de la semaine, c'est Shabbat. D'abord, il y a dimanche, lundi, mardi, qui épuisent la force des Shabbats derniers. Et c'est pour ça que tu dis Shavua Tov et tu peux faire Havdalah. Il y a Shabbat maintenant qui arrive. Et de Shabbat qui va arriver, lundi, mardi, mercredi, ils puisent leur force. Et c'est pour ça, mercredi, jeudi, vendredi, ils puisent de Shabbat qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Je résume. La menorah, ça symbolise les 7 jours de la semaine. Il y a les 7 branches. Il y a les branches de droite et les branches de gauche et la branche de centre qui c'est Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hachem, il dit, tu touches mon centre, je vais toucher ton centre. C'est quoi mon centre à moi? Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est le jour de Shabbat. Si tu abîmes le jour de Shabbat, j'abîmerai qu'est-ce qui est à toi, ton centre. C'est quoi ton centre? Le Beth Amikdash, c'est ça, oui. Mais on n'a pas le Beth Amikdash aujourd'hui. Venez, on va voir des choses extraordinaires. Rabotai, le Beth Amikdash, on l'appelle aussi centre. Le jour de Hachem, on l'appelle centre. Le jour de Shabbat, le Beth Amikdash aussi, on l'appelle centre. Comme ça c'est rapporté dans Zohar HaKadosh, Parashat Trouma, Page Kuf Nun Zayin, 157. C'est marqué là-bas que Eretz Israël, c'est le nombril du monde, le centre du monde. Yerushalayim, c'est le centre d'Eretz Israël, c'est le nombril d'Eretz Israël. Le Beth Amikdash, c'est le nombril de Yerushalayim, c'est le centre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est le centre du monde, c'est le nombril du monde. Le Beth Amikdash, c'est le centre du juif. Alors Hachem, il dit, toi tu abîmes mon centre, moi j'abîme ton centre. Toi tu abîmes le jour de Shabbat, moi je vais abîmer, je vais détruire le Beth Amikdash. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Mis à part ça, que Shabbat on l'appelle Menucha, le repos. Comme ça c'est rapporté dans la paracha de cette semaine, dans le chapitre 20. C'est rapporté là-bas dans Pasuk 11, Vayanach bayom ha-shevi'i. Il s'est reposé le 7e jour. C'est-à-dire Shabbat, on l'appelle le jour de repos. Il faut savoir qu'Eretz Israël aussi, on l'appelle repos. C'est marqué dans le livre d'Ivré, dans Sefer Dvarim, c'est marqué. Dans Sefer Dvarim, dans le chapitre 12,
Pasuk 9, c'est marqué là-bas. Qui Lo batem ad ata el amenucha ve'el anachala asher Adonai Elohecha noten lecha. Je te ramène vers le pays de la menoucha, de repos. C'est-à-dire Shabbat on l'appelle repos, Israël on l'appelle repos. Et le nombril d'Israël c'est Yerushalayim, et le nombril d'Yerushalayim c'est le Bet Amikdash, et c'est ça le centre, et c'est ça le repos. Alors si tu protèges, tu observes plutôt le jour de repos qui m'appartient à moi, Vayanach, Bayom HaShevi, Akadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour, moi aussi je vais protéger ton repos à toi, qui fait Eretz Israël. Rabbeinu Bechaye dit qu'il y a les 12 tribus. Si tu regardes les 12 tribus en ordre, alors le premier c'est Reuven, après Shimon, Lévi, Zebulun, Issachar, Gad, Naphtali, Dan, Asher, etc. Naphtali c'est le dernier, c'est le 12e. Si tu regardes dans Sefer Shemot, le premier pasuk, le premier chapitre, le premier pasuk, c'est marqué là-bas, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun et le 7e Naphtali. Mais Naphtali, on a dit c'est le dernier Naphtali. Pourquoi tu le mets le 7e? Naphtali, c'est le 12e. Je répète, dans Sefer Shemot, chapitre 1, pasuk 1, c'est marqué là-bas, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Normalement, c'est Gad. Non, c'est marqué Naphtali. Pourquoi? Parce que le centre des 12 tribus, c'est quoi? C'est le 7e. C'est le 7e. Alors, si c'est le 7e, le centre, qui doit être au centre? Binyamin. Pourquoi Binyamin doit être au centre? Parce que le Bet Amikdash, il est construit sur le territoire des Binyamin. Et maintenant, tu vas comprendre que le Bet Amikdash, c'est le centre, parce que Binyamin, il est écrit pas en ordre. Il est écrit Binyamin, le 7e, au lieu de l'écrire le 12e, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit le Bet Amikdash sur le territoire de Binyamin. Encore un lien qu'on a entre Shabbat et le Mishkan. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire, c'est les 39 travaux qu'on faisait au Bet Amikdash, qu'on faisait au Mishkan. C'est-à-dire Shabbat, il est lié au Bet Amikdash. Tous les travaux qu'on faisait au Bet Amikdash Shabbat, on n'a pas le droit de les faire aujourd'hui. 39. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Mishkan et Shabbat, entre Bet Amikdash et Shabbat. Le jour le plus saint pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas Kippour. Kippour, on l'appelle Shabbat Shabbaton. Shabbat aussi, on l'appelle Shabbat Shabbaton. Le jour le plus saint de Hachem, on commence le cours à Botaï. Concentre-toi, c'est un bonbon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? C'est un bonbon. Le jour le plus saint d'Akadosh Baruch Hu, c'est le jour de Shabbat. Le palais d'Akadosh Baruch Hu, où il réside, son palais, c'est le Bet Amikdash. C'est lui qui abîme le Bet Amikdash, le palais d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va le punir. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, ça m'appartient, tu abîmes, et en plus, tu abîmes mon palais à moi. La punition, elle est grave. C'est quoi la punition? Chayav mita. On doit le lapider. C'est lui qui transgresse Shabbat. On le lapide. C'est ça, Yosef? Mais comment Chayav mita? C'est lapidé? On le brûle. Je ne me rappelle pas. Ok, c'est pas grave. Je ne me rappelle pas si Chayav mita, je crois que c'est lapidé. Lapidation. Lapidé. Et comment il s'appelle? Le papa... Oui, voilà, Chazak. On a parlé de ça la semaine dernière. Ok, Rabotai, écoutez le bonbon de Rabbeinu Bechaye. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai adoré. Alors, à partir de là, si tu veux prendre note, tu dis ça à table de Shabbat devant tes enfants, c'est magnifique. Akadosh Baruch Hu dit, mon fils, il faut que tu saches, moi, qu'est-ce qui m'appartient, c'est Shabbat. Ta maison, le jour de Shabbat, elle devient ma maison. Parce que moi, j'ai pas de maison. Hachem, il dit, il n'y a pas le Bet Amikdash, j'ai pas de maison. Alors Shabbat, moi je rentre chez toi à la maison. Hachem, il réside chez toi Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, ta maison, elle devient Bet Amikdash et Akadosh Baruch Hu, il vient habiter chez toi le jour de Shabbat. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Shabbat, il vient se faire inviter chez toi. Il te fait inviter toi, manger le repas de Shabbat, que c'est à lui, que ça appartient à Akadosh Baruch Hu. La maison qu'elle t'appartient, le jour de Shabbat, en réalité, si tu remarques, elle se déroule exactement comme au Bet Amikdash. Aujourd'hui, on est en 2021, ta maison, tu la fonctionnes sans te rendre compte exactement comme le Kohen il faisait fonctionner le Bet Amikdash. Toi, le papa, tu es le Kohen Gadol. Tu es le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait au Bet Amikdash? Il ramène des sacrifices. Il est en train de faire des sacrifices là-bas. Le jour de Shabbat, d'accord? Chez toi à la maison, quand tu te trouves à table,
La table, elle devient misbeach. Le shulchan, il devient misbeach, comme ça c'est marqué dans Yecheskel. Alors toi, tu es le Kohen Gadol, tu es habillé avec les habits de Shabbat, tu es Kohen Gadol, tu es là avec la nourriture. C'est quoi la nourriture? C'est les sacrifices de Shabbat. Regarde, avant que le Kohen il va faire le sacrifice au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il doit faire le Kohen? On a lu ça dans la paracha de la semaine dernière, qu'il y a le kiyor. C'est quoi le kiyor? C'est un évier. Et dans l'évier, le Kohen, il fallait qu'il lave les mains et les pieds avant de faire le service. La halacha, Maran dit, avant Shabbat, il faut se laver. Le minimum des minimums, si tu ne peux pas te laver, c'est au moins les pieds et les mains. Pourquoi tu dois te laver le minimum des minimums, les pieds et les mains? Parce que tu dois te comporter comme le Kohen au Beth Amikdash. Le Kohen au Beth Amikdash, il avait les kiyor. Il se lavait les pieds et les mains. Alors, puisque le Kohen, il se lavait les pieds et les mains, toi aussi, avant Shabbat, tu deviens Kohen Gadol, tu dois te laver les pieds et les mains. Comme ça, c'est marqué dans Ilchot Shabbat. Après le Kohen, quand il a fini de se laver les pieds et les mains, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'habiller avec les habits. Il est en train de s'habiller avec les habits des Kohen pour pouvoir servir Hachem. Toi aussi, après que tu t'es lavé, tu as pris ta douche, tu dois t'habiller avec les habits de Shabbat. Il y en a qui disent que avoir des habits pour Shabbat, c'est presque midoraita. Il y a des avis qui disent c'est une obligation de la Torah d'avoir des habits de Shabbat. Tu n'as pas l'oye malbouchcha de shel Shabbat qui est malbouchcha shel Chol. Tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes habits de Chol à Shabbat. C'est interdit. Tu dois avoir des habits spéciaux pour Shabbat. Pourquoi? Parce que tu dois te comparer au Kohen, que lui, il a des habits spéciaux pour le sacrifice. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Shabbat 113, Kufyud Gimel. C'est marqué là-bas. Alors, on a vu plusieurs points communs entre ta maison, qu'elle devient Mishkan, qu'elle devient Beth Amikdash le jour de Shabbat, et Hachem, il vient résider chez toi Shabbat à la maison, et toi, tu deviens le Kohen Gadol et tu fais les sacrifices et les repas que ta femme elle a préparés pour Shabbat, et tu dois te laver avant Shabbat les pieds et les mains, et toi aussi, tu dois te laver les pieds et les mains comme le Kohen qui s'est lavé dans le Kiyor, les pieds et les mains, et tu dois t'habiller avec les habits de Shabbat comme le Kohen. On continue. Au Beth Amikdash, tu dois allumer la menorah. Au Beth Amikdash, tu dois allumer la menorah. À quelle heure? Ben Arbaim. Ben Arbaim. Kvod Gdushat Admor Milubavitch, dans son livre Otsar Hashemot, dans Hamoud Kuf Memvav, il dit c'est à la 9e heure et demie. C'est à peu près 2 heures avant Shabbat. C'est à peu près l'heure que tu peux commencer à recevoir Shabbat. C'est-à-dire au Beth Amikdash, on a allumé la menorah à la rentrée de Shabbat. À la même heure que toi, tu allumes la menorah chez toi à la maison, les bougies de Shabbat, tu te compares exactement la même chose que le Beth Amikdash. La même chose. C'est-à-dire au Beth Amikdash, on allume à la rentrée de Shabbat, toi aussi tu allumes chez toi à la maison les bougies de Shabbat à la rentrée de Shabbat. Qu'est-ce que tu fais après ça? Après que tu as préparé la table de Shabbat, tu as allumé les bougies, ta femme elle a allumé les bougies, etc. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme elle a allumé, c'est à toi de préparer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la synagogue, prier. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, mais il y a quelque chose qui remplace le sacrifice, c'est la prière. Alors tu vas à la synagogue pour faire ta prière. Pour faire ta prière comme les Kohen faisaient les sacrifices. Quand tu as fini la prière, tu retournes à la maison pour manger, comme les Kohen faisaient. Combien de chalot tu dois avoir à table? Je dis bien d'après Arizal, d'après le Ben Ishraï, d'après le Sod, d'après la Kabbale. Je dis bien d'après la Kabbale. C'est bien d'avoir à table 12 chalot. 12 mini chalot. Tu n'as pas besoin d'avoir les grosses chalot. 12 mini chalot. C'est très important pour la parnassa. Pourquoi? Parce qu'il faut que ta table, qui est le misbeach, elle devient comme lechem apanim, comme la table où on mettait les 12 pains au Beth Amikdash. Parce que ta maison, elle devient Beth Amikdash, ta table, elle devient le misbeach. Toi, tu es le Kohen, et il faut que tu te comportes exactement comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on avait les 12 pains. Toi aussi, tu dois avoir le 12 pains chez toi à table. Comme ça, ils disent à Ari et Ben Ishraï que c'est important pour avoir la parnassa au moment que tu fais les kiddush, que ta table soit comparée au Shulchan Azav de Beth Amikdash. À Gaon Mivilna, il fait les comptes autrement que nous les Sfaradim. À Gaon Mivilna dit, le compte il est simple. Tu n'es pas obligé d'avoir... Ça va? C'est bon, tout va bien? Gaon Mivilna, il fait le compte autrement. Comment Gaon Mivilna, il fait le compte? Il dit, le premier repas, combien de chalot il y a à table? 2. Le deuxième repas, combien de chalot il y a? Lechem Mishne, 2.
Le troisième repas, combien il y a? 3 et 2. Total, ça fait combien? Ça fait 6. Et chaque khalat, tu la coupes en 2. Alors tu en as 4 demi le premier repas, 4 demi le deuxième repas, 4 demi le troisième repas. Alors tu fais 4 multiplié par 3, ça fait 12. Ça fait 12. Ça fait 12. Alors il dit, voilà, tu as les 12 khalot, tu n'as pas besoin de faire 12 khalot. Ok, Baruch Hashem, nous les Sfaradim, nous on mange 18 salades. Et les Ashkenazim, ils mangent salade chai. Nous, Baruch Hashem, les Sfaradim, alors on fait beaucoup de khalot, 12 khalot, minimum 15 salades Shabbat. Je veux vexer personne, mais c'est comme ça. Agon Mivina, il dit comme ça. Rabotai, alors là maintenant tu es Kohen Gadol, tu as les 12 khalot comme 12 lechem apanim, etc., etc., vraiment comme Kohen Gadol. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu commences à manger. Le Kohen Gadol, il est en train de manger, tu manges. Le Kohen Gadol au Beth Amikdash, quand il mangeait, les Lévim, ils faisaient quoi, les Lévim? Les Lévim, ils chantaient. Les Lévim, ils chantaient avec les instruments. Shabbat, oui, ils chantaient. Toi, qu'est-ce que tu fais à table Shabbat quand tu manges? Tu chantes avec ta femme, tes enfants, vous tapez des mains comme il faut d'après la halacha, etc., etc. Tu te comportes exactement comme si ta maison, c'est pas comme si ta maison, elle devient Beth Amikdash. Rabotai, on a dit au début du cours qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé des Mishkan et après de Shabbat, pour qu'à travers le Mishkan, on peut demander le pardon. Ici, Shabbat, ta maison, elle devient Mishkan. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur tous les péchés que tu as fait. C'est-à-dire, Shabbat, c'est comme Kippour. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur tous les péchés. Comme à Kippour, c'est marqué Shabbat, Shabbaton. Ici aussi, Shabbat, on appelle Shabbat, Shabbaton. Comme à Kippour, tu es pardonné au Beth Amikdash, parce qu'il y a le Kohen Gadol, ta maison, elle devient Shabbat, Shabbaton, le Beth Amikdash, et c'est toi le Kohen Gadol. Et Akadosh Baruch Hu, il te pardonne à toi, à ta femme, tes enfants, sur tous les péchés qu'ils ont fait pendant, et que vous avez fait, qu'on a fait pendant la semaine. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kufyutet Amud Bet, 119, qu'il y a deux malachim, quand tu finis la tfila à la synagogue, à la fin de la Amida, on dit Vaïchou lo hashamayim ve'aretz vechol tzevaam. Quand tu dis à la synagogue Vaïchou lo hashamayim ve'aretz, il y a deux malachim qui viennent. Un il se met à ta droite et un il se met à ta gauche. Comme ça c'est marqué dans Gemara Shabbat, page Kufyutet. Et ces deux malachim, qu'est-ce qui se passe? Amar Marukva, j'ai lu la Gemara, Amar Marukva, Kol hamitpalel be'erev Shabbat, tout c'est lui qui va à la synagogue vendredi soir. Et il dit Vaïchou lo hashamayim. Malachi Asharet Melavim lo l'Adam ad beto manichim yadav al rosho. Les malachim, ces deux malachim, ils accompagnent ce bonhomme jusqu'à chez lui à la maison. Ils mettent la main sur sa tête et ils disent, comme ça c'est marqué dans les prophètes Ishaïa, dans chapitre 6, pasuk 7, Vesar avoncha vechatatcha techupar. Tous les péchés que tu as faits, ils sont annulés. Et Akadosh Baruch Hu, il te pardonne surtout. Comme ça c'est marqué dans Gemara. C'est-à-dire que Shabbat, ça pardonne surtout les péchés. Moi j'aimerais parler des Midrash. Le Midrash dit, quand tu rentres chez toi, pardon, quand tu quittes la synagogue, il y a deux malachim qui t'accompagnent. Il y a un ange blanc qui se met à ta droite et un ange noir qui se met à ta gauche. Les deux, ils t'accompagnent chez toi à la maison. Tu arrives chez toi à la maison, ta femme, elle, ça dépend comment elle va t'accueillir, ta femme. Et toi, comment tu vas accueillir ta femme. Si tu rentres à la maison et tu vois un sourire sur le visage de ta femme, et toi tu as un sourire, et tu dis Shabbat Shalom, et si tu as la possibilité de faire les bises à ta femme, et tu rentres au salon, tu vas la table les dresser, les salades, les odeurs, à la maison, des bons parfums de Shabbat. L'ange blanc, il vient, il met la main sur ta tête à toi et sur la tête de ta femme, et il dit Shetiyekach le Shabbat aba'a, que toute la semaine, ça sera l'amour entre vous et la parnassa, toute la nourriture qui est ici, la parnassa, ça sera chez vous. L'ange noir, il est obligé de dire Amen. Mais si Chazve Shalom, l'homme, il arrive chez lui à la maison, et sa femme, elle sourit pas, et lui, il sourit pas, et Chazve Shalom, c'est la guerre, et il n'y a rien de près, alors l'ange noir, il met la main sur la tête de l'homme et sur la tête de la femme, et il dit Shetiyekach le Shabbat aba'a. Chazve Shalom, que ça sera comme ça pendant toute la semaine. Maintenant, on va comprendre pourquoi quand on rentre à la maison, on chante la chanson Shalom Aleichem. C'est quoi Shalom Aleichem? Bruchim Abaim, soyez les bienvenus. Il y a deux malachim qui viennent de t'accompagner. À la fin de Shalom Aleichem, il y a là-bas Betzetchem le Shalom. Moi, personnellement, jamais j'ai lu ce paragraphe-là. Pourquoi? C'est quoi Betzetchem? Tu demandes aux malachim de repartir. Alors, tous les rabbanim disent, c'est lui qui a des problèmes de Shlom Bayit ou qui n'a pas de problèmes de Shlom Bayit. Et celui qui est marié,
et qu'il a sa femme avec lui à la maison, il ne faut pas chanter Betzetchem le Shalom. Il faut que les malachim y restent. Pourquoi? Parce que ces malachim là, ils ramènent la bracha pour Shlom Bayit. Alors les célibataires, ils chantent chez eux Betzetchem le Shalom. Ils n'ont pas besoin qu'ils partent. Mais celui qui est marié, il ne chante pas Betzetchem le Shalom. J'ai lu le Rashash Akadosh, d'après la Kabbale, il dit Vechen rov ha'anashim noagim shelo lagid Betzetchem le Shalom. Mishum Shlom Bayit. La plus grande partie des personnes, ils gardent les malachim chez eux à la maison pour Shlom Bayit. On va y aller un peu plus profond, Rabotai. On va aller un peu plus profond. Chafetz Chaim dit le rêve de Yaakov. Yaakov Avinu, il a fait un rêve. Le rêve le plus connu au monde. Yaakov Avinu, il dort. Ara Moria, il rêve qu'il y a une échelle. Marque Soulam, Samer, Lamed, Mem. Il rêve qu'il y a une échelle. Les anges qui montent et les anges qui descendent. Chafetz Chaim, il dit que Rashi dit. Chafetz Chaim dit, Rashi sur place dit que les anges qui ont monté, c'est les anges de Chutz Haaretz, les anges d'Eretz Israël. Et les anges qui descendaient, c'est les anges de Chutz Haaretz qui sont venus l'accueillir pour l'accompagner. Comme ça, Rachid dit, Chafetz Chaim, il dit non. Le Soulam, Samech Lamed Mem, c'est 136. Kol, c'est 136. Kol, c'est Kol Sason, Kol Simcha, Kol Khatan, Kouf, 100. Vav, 6, Lamed, 30, 136. Et Mammon, aussi c'est 136, c'est la Parnassa. Chafetz Chaim dit que Yaakov Avinu, il a dormi dans l'endroit de Beth Amikdash, c'est-à-dire chez toi à la maison. L'échelle, c'est ta femme. L'échelle, c'est ta femme. Les anges qui montent à travers ta femme, c'est les anges de Yom Chol. Les anges qui descendent à travers ta femme, c'est les anges de Shabbat. Et si chez toi à la maison, alors Soulam, c'est quoi? C'est 136. Et si ta femme, Kol Sason, Kol Simcha, il y a l'amour, comme tu étais marié, il y a le chant, il y a l'amour, il y a la sérénité, il y a la paix, alors il y a Mammon. 136, il y a la Parnassa avec abondance. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Dans le livre Shabbat Malketa, il dit que le jour de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il rentre au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, c'est marqué dans la Torah qu'aucun homme il a le droit de s'approcher à cet endroit-là. C'est-à-dire quand Hachem quand le Kohen Gadol il est seul au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim avec Hachem, personne n'a le droit d'être là-bas. C'est quoi personne? Akadosh Baruch Hu il dit même les malachim je ne veux pas ici. Je veux personne ici. Moi seul avec le Kohen Gadol. Puisque Shabbat, ta maison c'est Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, ta table c'est le Mizbeach, ta femme et toi seul, personne d'autre, toi et ta femme seul. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit ici, le livre Shabbat Malketa. Il faut comprendre, alors je vais les faire comme ça pour aller plus vite, je vais faire par cœur. Quand tu es assis à table, après que tu as fait Shalom Aleichem, tu as chanté, maintenant tu as fait un Tilat Yadayim, tu prends les deux chalot. Alors c'est très important de savoir comment on prend les chalot pour avoir le shalom à la maison. Il y a la chala d'en bas, qui symbolise madame. La chala en haut, qui symbolise l'homme. Tu attrapes les deux chalot avec les 10 doigts. Pourquoi les 10 doigts? Il y a beaucoup de sodot, mis à part les 10 mitzvot qu'on a fait, etc. Il y a beaucoup de sodot à l'intérieur. Si on aura le temps, on va les faire. Tu attrapes les deux chalot avec tes 10 doigts. Tu fais la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz. C'est la seule bracha de tous les brachot qu'il y a 10 mots. Tous les brachot, il y en a 9. Amotzi Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam. Amotzi Lechem Min Haaretz. Tous les autres, c'est 9. Tu attrapes 10 comme ça, parce que ça symbolise la main droite. C'est l'homme. Bina, la femme, c'est à gauche. Tu attrapes la chala à toi, la chala à ta femme. En bas, tu fais la bracha. Quand tu as fini de faire la bracha, tu coupes la chala de ta femme. Tu coupes la chala de ta femme, à la main il est préférable, pas avec un couteau pour le shalom. Tu coupes à la main, tu manges. Personne au monde a le droit de toucher les pains tant que ta femme n'a pas touché le pain. Personne au monde. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit le jour de Kippour. Moi et le Kohen on est seul. Personne au monde, personne ne doit toucher le pain. Il y a beaucoup de sodotes, on ne peut pas les faire en public ici, mais il y a beaucoup de sodotes. Même si ton père il est là, que tu dois faire Kibbout Dorim, avant ta femme elle touche le pain. Parfois, ça peut arriver que ta femme elle est partie chercher à la cuisine le sel. Souvent, tu fais un moitié, sel,
Ah, j'ai oublié, elle court et toi tu es en train de découper et tu veux avancer. Non, on n'a pas le droit. Il faut attendre qu'elle elle touche le pain. Tant qu'elle n'a pas touché le pain, il y a beaucoup de sodotes, c'est lui qui fait attention à ça. Havielen banin zcharim midei chachamim shemairim et haolam batorah ou bamitzvot. Cette personne, il aura des garçons, que des garçons qui vont éclairer le monde avec la lumière de la Torah. C'est pour ça, on n'a pas le droit de donner à un invité faire amotzi lechem min haaretz. Jamais on doit donner à un invité. Même si ton père il est là, ton beau-père, tu ne donnes pas, il n'y a que le mari et sa femme qui font ça. Mais par contre, tu donnes à l'invité si tu veux faire kiddush. Toujours on donne à l'invité. Pourquoi? Pourquoi? J'explique. Il faut savoir quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire asseoir dans Soukat Oro chez Léviathan. On va s'asseoir dans la Soukat de la peau de Léviathan. Quand on va s'asseoir là-bas, dans Soukat Oro chez Léviathan, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire le repas de Mashiach, c'est Odat Mashiach, Be'ezrat Hashem. Avec le Mashiach, il va avoir la table d'honneur, il va avoir là-bas les Shiva ou Shpezin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. À la fin du repas, il faut faire zimoun. Il faut faire zimoun. Et quand on fait zimoun, il faut faire zimoun avec le vin. Quand on est 3 ou 10, pardon. Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Abraham. Avinu, il va dire Abraham, fais zimoun avec le vin. Abraham est venu, il va dire Hachem, Mechilano, je ne peux pas. Ishmaël, il est sorti de moi. Ishmaël, il a fait beaucoup de mal au béné Israël. Je ne peux pas me permettre. Hachem, il va dire à Yitzhak, Yitzhak, nous, Bechavot, fais zimoun. Yitzhak, il va dire à Hachem, Hachem, je ne peux pas. De moi, il est sorti à Esav, et Esav, il a fait énormément du mal. Hachem, il va dire à Yaakov, Yaakov, Zimoun. Yaakov, il va dire à Hachem, je ne peux pas. J'ai épousé 2 sœurs dans leur vie. On n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs quand les 2 ils sont vivantes. S'il y en a une, Chaz Veshalom, qui est partie, tu peux épouser l'autre. Yaakov, il va dire à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pour ça Rachel, elle est décédée dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, etc. À Kadosh Baruch Hu, il va s'adresser à qui? Moshe. Moshe, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne peux pas. Je n'ai pas eu le mérite de pouvoir marcher 3 pas en Eretz Israël. Je ne peux pas faire ces kiddush-là. Je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, Abraham, ça va avec Moshe. Aaron, après, David, il va sauter. David, il va dire à Akadosh Baruch Hu, Li na'ev eli ya'el le kadesh. Moi, je le mérite plus que tout le monde et j'ai le droit, plus que vous tous ici, de faire le kiddush. Pourquoi? Parce que moi, je suis un étranger. Vous, vous n'êtes pas des étrangers au judaïsme. Moi, je suis le seul étranger au judaïsme. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Marque chez toi si tu as un stylo. Koseshot et ça. Marque le mot et ça. Aleph, Shin, Aleph. David Amelech, il a dit Koseshot et ça, Obshem Adonai Ekra. Pourquoi il a écrit ça, David Amelech? Pour Seodat, David Meshicha. Pour les Seodat du Mashiach, Be'ezrat Hashem. Koseshot et ça. Pourquoi moi j'ai le droit? Parce que moi je suis un étranger. Pourquoi je suis étranger? Parce que et ça. C'est quoi et ça? Quand Avraham Avinu, il reçoit les 3 malachim. Les malachim, ils veulent annoncer à Sarah Imenu qu'elle aura un enfant. Ils disent à Avraham, Aye Sarah Ishtecha. Eliou Sarah ta femme, Rachet Evot, Essa, Koseshot Essa. Aye Sarah Ishtecha. C'est-à-dire que les malachim, ils voulaient apprendre une halakha d'Avraham. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de sortir pour recevoir les invités? Non. Aïe Sarah Ishtera, est-ce qu'une femme, elle peut sortir? Il leur a dit, bah oh elle, non, une femme, elle ne sort pas. D'ici, on a déduit la halakha qu'on peut épouser une Moabite, femme, mais pas homme. Parce que nous, on reproche aux Moabim qu'ils n'ont pas sorti pour nous accueillir quand on est sorti d'Égypte avec du pain, ils ont sorti en guerre. Alors, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Alors, Chachamim, ils disent, oui, d'accord, c'est les hommes qui ont l'obligation de sortir pour accueillir des gens. Les femmes, ils n'ont pas le droit de sortir. La preuve, Sarah, bah oh, elle n'est pas sortie. Et ça, Aïe Sarah, Ishtecha Eliou, pourquoi elle ne sort pas? Il le dit, les femmes, ils ne sortent pas. Alors, ils ont compris qu'on a le droit d'épouser une femme moabite. Alors, David Amelech, il dit, vous savez, grâce à qui je suis venu au monde, moi? Grâce à Avraham Avinu, les malachim, ils ont dit, Aïe Sarah, Ishtecha. Et puisque moi je suis un étranger, il a le droit de faire kiddush. Si un étranger, il n'a pas le droit de faire, mais un kiddush, il a le droit de le faire, un étranger. Alors moi je suis le seul étranger parmi vous. Vous, vous êtes tous juifs, depuis Abraham jusqu'à... Moi je suis le seul étranger ici. Maintenant on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, la première question qu'on a commencé le cours, pourquoi Moshe Rabbeinu il a commencé par Shabbat et après le Beth Amikdash. Parce que Moshe Rabbeinu, il savait qu'aujourd'hui, en 2021, on n'aura pas le Beth Amikdash. On n'aura pas, mais on aura notre maison à nous. Notre maison, chaque Shabbat, elle devient le Beth Amikdash.
toi tu deviens le Kohen Gadol. La nourriture qu'il y a sur Shabbat, c'est les sacrifices. Ta femme, elle symbolise Kivyachol, l'échelle des rêves de Yaakov Avinu, comme on a dit, Kol, Mammon et Soulam. Et il faut que tu saches comment te comporter Shabbat à table. Comment te comporter Shabbat chez toi à la maison, pas seulement à table. Est-ce que tu sais comment rendre ta femme la reine? Quand on dit Shabbat Amalka, ta femme, est-ce que tu sais comment la rendre reine? Alors Akadosh Baruch Hu, il saura comment aussi faire attention à ton centre. Ton centre à toi, c'est quoi? Moi, mon centre à moi, c'est Shabbat. Moi, quand c'est mon centre à moi, Hachem dit, moi, je viens chez toi dans ton centre à toi. C'est quoi ton centre à toi? Le Beth Amikdash, il n'y a pas, mais c'est ta maison. Tu veux que ta maison elle soit en bonne santé, tes enfants en bonne santé, ta femme en bonne santé, tu vas avoir une bonne parnassa, je ne toucherai pas ton centre tant que tu ne touches pas mon centre. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout là, les Shabbatot, ils vont commencer à rentrer et à sortir plutôt tard. Alors les gens, ils se sentent Shabbat, on dirait ils sont en prison. On dirait, les amis en prison, ils veulent fumer, ils veulent WhatsApp, ils veulent les portables, ils n'en peuvent plus. On dirait, les amis en prison. Tu imagines, tu te trouves dans... Imagine qu'on te donne 24 heures à vivre dans le palais du roi du Maroc, du roi d'Espagne, de la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que tu vas dire? 24 heures. Sheloï gamer le olam. Que ce jour-là, il ne finira jamais. Pourquoi? Parce que tu es dans un palais. Mais là, tu es dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, Shabbat, tu imagines? Et tu attends que ça passe, ça passe, ça passe. Parce que tu ne comprends pas l'importance de la chose. C'est quoi Shabbat? Tu ne comprends pas l'importance, c'est quoi Shabbat? Il faut que tu saches, Shabbat, tu te trouves chez Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, le roi du roi. Tu te trouves dans son palais, que c'est ta maison. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu fais attention à mon centre à moi, que c'est Shabbat, moi je vais faire attention à ton centre à toi, que c'est ta maison, c'est ta femme, tes enfants, ta parnassa, ta santé. Alors nous, notre travail à nous aujourd'hui, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu combien on a envie d'observer le Shabbat, combien on a envie d'habiter avec lui dans son palais, chez Kadosh Baruch Hu, et comme ça, il va nous envoyer le troisième Beth Amikdash, Bekarov Mamash. Amen.